à ce moment précis-là de la vie, certains sont dans des taxis coincés dans l'embouteillage, d'autres sont en train de regarder la télé à la maison, et moi je suis là avec le boss même du Maraboulé Gang, Wada the Game, pour Univers de Talent. Alors, Eva téléspectateurs, bonjour et bienvenue. J'espère que vous aussi, vous allez vous mettre bien. Wada, bonjour. Bonjour, ça va ou quoi? En forme? Au calme. Ok, aujourd'hui on va décortiquer tout ce qui se passe dans le rap game de la Guinée avec le boss même du Maraboulé Gang, Wada the Game. Wada, j'avais voulu commencer avec une question que beaucoup te posent, mais moi je ne vais pas te la poser. Pour te demander, c'est quoi ton nom de famille? C'est quoi le nom propre même de Wada the Game? Je sais déjà si à la Cagoule il y a une histoire derrière. Alors Wada, je vais te poser une question un peu sur ton rap. Tu as commencé par un rap un peu ivoirien parce que je me rappelle de Nabi Deko, je me rappelle de ce son-là avec un clash à Striker, Petit Merdi. En ce temps, Wada, c'était quelqu'un qui chantait musicalement, c'est-à-dire il chante, il rappe, mais ça se danse. Mais tout d'un coup, il est revenu dans le game, il a montré qu'avec Morbis, tu peux faire de la drill, tu peux tout changer. Pourquoi ça? Pourquoi qu'est-ce qui a changé depuis le début? Et je peux dire Wada du game, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Wada du game, c'est une variété, tu vois. Et Wada du game, c'est la polyvalence. Moi, je fais de la musique, j'essaie tout genre, en fait, tout genre musicaux, tu vois. Et parce qu'à la base, la musique, on ne le fait pas pour nous-mêmes, tu vois. On le fait pour le public, pour des gars qui consomment. C'est pour les mélomanes, on chante. Donc si Wada du game, il fait du RAP, c'est parce qu'il sait, ouais, il a un public qui consomme du RAP. Wada du game, il fait de l'afro-trap, il a aussi un public qui consomme de l'afro-trap, de la drill. Donc chaque fois qu'il y a des tendances, moi je chante, au fait, l'actualité, je suis l'actualité. Quand c'est Zouk aussi, on est dans Zouk, tu vois. Quand c'est Mamaya, c'est comme ça, ainsi de suite. Alors, et ma téléspectateur, le gars il le fait, il ne parle pas, hein. Il le prouve. Wada the Game, tu vas me changer, toi tempo. Tu vas commencer chant, tu vas rapper et tu vas faire danser. Yeah, Ntora fangima, fefe ma mirabolement. Ntora fangama, fefe ma marabolement. Depuis le premier jour, tu me fais craquer. Depuis que nos regards se sont croisés, je n'ai plus pu m'en passer de toi. Je n'arrêtais plus de tout de penser à toi. Il veut gâcher ma réputation. Il dit faut que j'ai la réfutation. Il raconte du n'importe quoi dans mon dos. Et personne n'ose me le dire en perso. Jamais un vrai nous casserole. Même s'ils voient un cacher l'or, ils ne font jamais de corps à corps. Ils se réveillent que comme moi je dors. Et Asuti, Dion Kusuti, Asuti, Dion Kusuti, Asuti, Pokugol, Asuti, Yarugol, Asuti, Femugol, Asuti, Nyam, 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 Nyam. Hey, Morbis. C'est le boss même du Maraboulé Gang, Wada the Game. T'es le rappeur selon ce qui se vit, qui a un public beaucoup plus vrai, on va dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, ils sont suivis sur les réseaux sociaux, ils sont là, quand ils écrivent, les gens répondent, mais quand ils appellent, personne ne vient. Tu l'as prouvé par non seulement des concerts que tu as fait à Conakry, partout à l'intérieur du pays, et ça s'est prouvé, tu as montré aux rappeurs guinéens que ouais, à travers leur musique, ils peuvent se faire du bif. D'où vient cette idée-là? Parce que les concerts à l'intérieur, les Takana étaient là, les Baluza, les Instincts, ils étaient tous là, mais personne n'a eu cette idée-là d'aller vers le public de l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et je vais commencer par dire d'abord que présentement, j'ai bloqué, tu vois, les spectacles à l'intérieur parce que c'est moi, j'ai tous les gombos, tu vois. Donc ça fait aussi beaucoup mal aux autres, mais moi, je vais leur souhaiter bonne chance. T'as vu? C'est pas une question de chance, c'est le mérite, tu vois. Le public, c'est moi, il réclame. Même quand tu envoies Takana, le public a besoin de Wada du Game. C'est 5 personnes qui vont aller, tu vois. Donc si c'est Wada du Game qui est là, c'est de ça ils ont besoin. Donc c'est comme ça. La musique, c'est le business, tu vois, non. La musique, c'est l'une des plus grandes entreprises au monde, tu vois. Mais il faut savoir manier la chose. Genre, c'est pourquoi quand Didi Bey dit tu finis ton rap fort, on fait le classement, tu n'es pas dedans. Genre, tu vas venir fatiguer les gens avec le gros français, ton rap fort, c'est toi qui es inspiré, tu vois. Et si toi, tu as la plume, bro, tu allais faire des romans, tu allais être comme Kamara Lai, c'est pas le rap. Le rap, c'est le flow, c'est des cadences, c'est des variations. Donc, moi, je dis à tout le monde, il faut monétiser votre rap. Voilà, un peu comme ça. Je vais appeler ça comme ça. Wada du Game. Voilà, Wada du Game, je suis un gars de la street, tu vois, non, un gars de la street. Donc, j'ai beaucoup besoin de l'argent, bro, parce que j'ai connu la galère. T'as vu? Moi, je veux être le rappeur le plus riche en Guinée. C'est ça l'objectif. Donc, c'est pas venir dire je suis le meilleur sur l'internet. C'est que tu vas comprendre beaucoup, surtout leur comédie. Les gens ils vont s'intéresser à ta comédie parce que tu es drôle.
Tu vois, genre, ce que tu fais, c'est drôle. Donc sur l'internet, les gens ils s'ennuient. C'est quand on n'a rien à faire qu'on se connecte, tu vois. Donc tu viens sur l'internet, tu as besoin des gens qui vont te faire rigoler forcément. Donc quand il te fait rigoler, tu le suis, tu t'abonnes, à chaque fois tu suis ses comédies. Un peu comme un blogueur. Voilà, un peu comme un blogueur, tu vois. Mais sur le terrain, musicalement parlant, il y a des gens qui te font, tu vois, nos vibes, c'est mettre dans le move. Les gens, ils ont besoin de danser maintenant, de danser, de bouger. Musicalement, c'est ça. En fait, voilà. Faire de la musique, c'est pas pour amuser les gens comme des comédiens. On a tous, il y a des rappeurs comme ça, mais c'est catégorique. Tu te dis rappeur, assure ton rôle de rappeur. Mais c'est simple, déjà il y a MC Fresh, tu vois. Il est là, il fait de la comédie, tu vois, c'est de faire rigoler les gens au calamar. Ouais. Donc c'est toute la Guinée qui en est témoin. Marabout Gang. Parlant de MC Fresh, Wada the Game, il y a un face-to-face qui a explosé récemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Fresh DD, toi et MC Fresh. Cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà, au calme. Moi, j'ai fait un statut sur les réseaux, tu vois, et où j'ai dit qu'il faut chercher sa vie. C'est un conseil que j'ai donné entre potes, tu vois. Tu sais, moi, j'ai pas une langue de bois. J'y vais directement, tu vois. Donc, après le voyage de MC Fresh en Côte d'Ivoire, elle est venue. Donc, moi, j'ai dit, il faut chercher ta vie toi-même, quoi, tu vois, et arrêter de sucer. Parce que quand tu vas sucer par fini, tu vas rien avoir. J'ai dit, le gars, il allait taper le buzz, il allait faire le grand garçon en Côte d'Ivoire, il dort sous climatisation et tout. Après son retour, il va dormir sur un lit de 2 places avec 6 personnes, tu vois. Donc déjà, j'ai dit, ça c'est chaud. Donc, et j'ai dit aussi Dieu merci parce qu'il a demandé un battle avec les rappeurs ivoiriens. J'ai dit Dieu, je ne sais pas pourquoi ça s'est annulé, mais Dieu merci, ils l'ont pas fait. Parce qu'en cas de cas, s'il part avec son concours de définition, tu vois, et faire de l'agromologie là-bas, donc ils allaient nous taper fort et puis on va regarder comment une fois le rap guinéen éclaté au sol. Donc c'est tout le rap guinéen qui serait en défi. J'ai dit Dieu merci, il est rentré. Donc directement MC Fresh, il a commenté, il a dit qu'il m'invite pour un face-à-face dans son émission à Joma, FM, je sais pas quoi, et Rap and Caliente, tu vois. J'ai dit, moi, je vais jamais aller là-bas parce que je vais pas donner de la force à son émission. Mais je suis prêt pour le face-à-face. Genre, on le fait dans la street. Lui, il est suivi, moi, je suis suivi. On met l'instrumental, il pose, je pose. Toute la Guinée nous regarde. On fait en direct sur l'internet. Et après, c'est les gens qui vont juger. Voilà, les gens, ils vont juger. Ouais. Il dit, non, c'est risqué. Wada du game, c'est Marabout Gang, c'est le ghetto. Donc, je vais venir avec des gangs, on va faire la guerre, tu vois. Et en tout cas aussi, ça fait partie du rap. Hein. Voilà. Quand tu dis rappeur, que tu es en train de sortir certaines hypothèses, tu dis que ouais, t'es gang, tu le prouves. Hein. Voilà, pas donc. Que t'es gang, tu sais qu'il y a des liens. Donc, du coup, j'ai dit, d'accord, je dis, ok, on ne le fait pas dans la rue. On choisit une radio, Fresh DD. C'est lui-même, il a tagué Fresh DD. Yeah. Tu vois, d'organiser ça. On dit, on va faire un film. J'ai dit non, mais Fresh DD ne va pas être l'intermédiaire, tu vois, parce que moi, je connais le jeu. Ouais. T'as vu, non? Donc, j'ai écarté Fresh DD. Il a confirmé, il a validé. C'est pas lui, il va être jury. Mais on va le faire à film. Donc, j'ai dit, je suis d'accord, on n'a qu'à le faire. Et Fresh DD, il a posté sur sa page, il a dit, ouais, du game, mais d'accord, MC Fresh, on attend que toi pour démarrer la chose. Donc ça fait 2 jours, 48 heures, il n'a pas parlé. Et c'est lui qui a proposé, tu vois. Vu qu'il n'a pas parlé, j'ai fait un autre post où j'ai dit, il n'a qu'à continuer à ignorer le poste de Fresh DD. Et moi, je suis chaud, toute la Guinée en est témoin, tu vois. Et à ma grande surprise, je pensais que le fautif, c'est pas moi dans l'histoire. Je vois le post de Fresh DD où il dit, Wada du game, continue et tu vas mentir 1 fois, 2 fois, mais pas pour toute la vie aux gens. Il y a des délires comme ça. Donc c'est moi, il a attaqué en fait. Donc j'étais choqué, tu vois. J'ai cherché à comprendre la chose. Pourquoi c'est moi, Fresh DD, va attaquer dans l'affaire? Pendant que moi, je suis partant, moi, je suis OK. Le gars qui est là-bas, il n'a pas encore prononcé. C'est lui qui a tout commencé, tu vois. J'ai dit, pour moi, c'est lui qui devrait attaquer, pas moi. Donc, comme j'ai réagi, les gens ont compris la chose. J'ai capturé tout. J'ai posté. Fresh, il a fait en direct. Où il dit que son poste, c'est pas pour moi. Que quand il parle de mensonge, genre qu'il parle de lui, il a modifié. Et moi, je suis un vrai gars. Moi, si je dis quelque chose, quand je parle de Takana Zion, même quand il est là, je vais parler encore. Tu vois, je ne parle pas comme ça. Donc, Fresh DD, il est malhonnête, tu vois, non. Il a dit quelque chose, il a fait un direct, il a nié. Moi, j'appelle ça comme ça, tu vois. Dans cette histoire, voilà, donc du coup, le truc, c'est où il a dit encore, toujours, il est là-bas. Dès que MC Fresh, il dit, il est OK pour le battle, Wada du game, moi, je suis prêt. Il faut qu'ils soient prêts. J'ai même pas besoin de me préparer, bro. Même si c'est tout de suite, ils sont prêts, on va aller, on va faire la chose. J'espère que MC Fresh suivra cela et que Fresh DD aussi suivra. Tu penses que dans cette histoire, Fresh DD et MC Fresh sont dans le même camp? C'est pas moi je vais le dire, hein, mais ceux qu'ils ont prouvé. Parce que Fresh DD, son statut la prouve déjà qu'il est du côté de MC Fresh. T'as vu? Et il est censé être pour le RAP.
pour le RAP. Moi, je suis le plus grand rappeur de toute la NG, bro. Parce que ce que moi j'ai eu à faire, personne d'entre eux n'a encore fait, tu vois, non? Sans promoteur, sans producteur, sans manager, rien. Je suis là, c'est moi, le producteur de Wada du Game, tu vois, non? Et on a fait le plein de toutes les salles en Guinée. Et bientôt, on part en tournée africaine, tu vois. Très bientôt. Il y a la Côte d'Ivoire qui a besoin. Il y a le Burkina, Sénégal et Gambie. Donc, on doit aller pour 4 villes encore. Et vous allez voir ce qu'on va faire là-bas. Donc, nous, on représente dignement la Guinée. On n'a pas besoin de faire comme ça. T'as vu, non? C'est le public qui voit le taf. Au calme. Alors, Wada du Game, on ne va pas te parler. On va aller encore en acapella freestyle. Il y a un son qui est sorti récemment. Les gens se sont demandé pourquoi ce son et c'est tous. D'où vient ce son? Pourquoi ce son-là? Voilà, c'est l'actualité, comme j'ai dit. Moi, je chante l'actualité. Après, c'est tous. J'ai sorti Fausse Promesse. T'as vu? Donc, c'est tous. Et voilà, ça s'est passé. On a vu, nous tous, l'interview de ce jeune qui a dit je ne sais pas ce qui ne passe, je suis venu, tu vois, c'est tous. Donc, voilà. Donc, c'est une façon de dire, moi aussi, je m'en fous de tout ce qu'il manigance dans le game. Moi, je suis venu pour tout Genzeng. C'est tous. Je suis venu pour faire mon truc. Et puis je m'en vais, c'est tous. Ok, Wada, avant de passer à MC Fresh, je voudrais en acapella pour prouver à MC Fresh que son rap qu'il est en train de faire là, c'est un rap, comme tu le dis, littéraire, c'est un rap. Ok, je vais faire ça en malinké. Suye kula solema keni jomaya lete moyem na la sondema ka e ba ke dona kokoro ke anyanyini folo o bambino sekuba ala la sebe mati tinyena banku koloninkan ko sisite ke la fukuna iba tambi momena odila ajulukan odimna wafadima bitch ani wodiba nyesibola wolela na succès di barayiro o grand peni juboloba toti yani toti nyeno mena ni sukara mfadima wo sanfere different kunukala idiola ke yalo teni bola kayaro rappelé te betate ni manyalo isembaro nsron lo musukroba sema mbale kanya julondo nyakumunte na ni afa o tena selambola noro. Ok. Marabole gang. C'est le Marabole gang en personne. Alors voilà, avant de se quitter, je vais poser des questions sur les rappeurs. Quels sont tes rapports avec les rappeurs guinéens? Je vais citer 6 rappeurs. Tu vas me dire quels sont tes rapports avec ces rappeurs. Premièrement, il y a Striker. Il y a Strike et Kausari, c'est mon gars, tu vois, Striker c'est mon gars sûr, fort, man. Big up, bro. Ok, Turdy Nyamakala. Il y a Turdy, je kiffe pas mal le flow de Turdy, tu vois, il pose bien, le gars il est balèze, mais il n'y a pas de relation, tu vois, Turdy et moi on n'a jamais échangé, donc quand même moi je le big up de vrai, tu vois, ça bouge pas. Maxime Beka. Maxime Beka, c'est mon sûr, c'est mon koto, tu vois, c'est mon grand frère. Donc de longue date, tu vois, Maxime c'est un sûr, big up bro, big up Koto, ça bouge pas, Marabole gang. Alors MC Fresh. Il y a au Calamar, tu vois, c'est qui MC Fresh? Il y a beaucoup d'MC Fresh et tout. C'est un rappeur guinéen. Il y a, ouais, tu veux parler de MC Fresh, le rappeur ou bien MC Fresh comment? Bon, MC Fresh. Tu veux que je te parle de lui comment? Ouais, tu me poses la question sur lui. Même cette histoire de clash. MC Fresh, et ouais. Après les clashs, après les... Non, moi j'aime pas l'hypocrisie, tu vois. Moi je suis pas hypocrite. Moi je suis vrai. En fait, MC Fresh c'est un gars que moi je veux pas reconnaître, tu vois. Parce que moi je suis normalement le père en RAP de MC Fresh. Mais s'il va nier, genre toi tu as un fils et puis ton fils il n'arrive pas à reconnaître devant le public que tu es son papa. Mais il a envie de te montrer en PV que tu es son papa, tu vois non. Donc ça veut dire ton fils c'est le comportement, genre on appelle ça RAP. RAP c'est comme vrai un bâtard, tu vois non. Rap logique. Tu comprends ce que je veux te dire? Je veux te parler du côté RAP. Du côté RAP, moi il me suce, MC Fresh, il m'envoie des DM. Il m'écrit tout le temps, il dit Wada du Game, je veux qu'on fasse la paix. J'ai publié sur Facebook devant tout le monde. Il dit Wada du Game, je veux qu'on fasse la paix parce que tu es un gars que je respecte pour de vrai. Tout le monde est au courant de ça. T'as vu, j'avais posté. Après sur Facebook, il vient, il m'insulte. Il m'écrit en PV, il me dit ça, il m'insulte sur Facebook. T'as vu? Donc moi, il m'a bloqué. Moi, tu me bloques sur l'internet, je te bloque pour la vie. Si c'est pas parce qu'il m'a lancé un défi, MC Fresh et moi, il n'y a pas de débat. Jamais, c'est mort pour toute la vie, bro, tu vois. Donc. Alors, il y a aussi un de tes gars que je vais te demander, tu penses quoi de ce gars et qu'est-ce que tu le conseilles? C'est le jeune Fantôme, un rappeur qui a commencé longtemps. Tous ceux qui kiffent le rap en Guinée, qui ont commencé à kiffer la nouvelle génération, un peu avant, dans les 2016-2017, ils connaissent déjà Fantôme. Fantôme, qu'est-ce que tu as à lui dire pour être comme toi, par exemple? Il y a au Calamar et Black Phantom, Phantom Forêt, tu vois. Et moi, je vais dire comme ça. Et c'est un gars, il est très courageux, tu vois, non? Parce que tout dépend de ça.
Tu vois, et un homme, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des projets, il faut avoir l'envie de vaincre. Ouais. Tu vois, dès que moi je vois quelqu'un, même si tu n'as pas le talent, je vois tu as l'envie de vaincre, tu as l'envie de triompher, tu as en toi quelque chose et qui te rassure que ouais, demain moi aussi, il faut me faire un rabat, quoi. Tu vois quoi. Donc j'aime son mental. Donc du coup, moi j'invite toute la Guinée à s'abonner, à suivre Black Phantom parce que ouais, c'est ça le bro, ça bouge pas. Marabole Gang. Alors, Emap téléspectateurs de SAT, c'est sur ces mots de Wada the Game qu'on va se quitter. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, vous connaissez sa page, c'est Wada the Game officiel. Et c'est SAT TV pour la nôtre et satinfo.com. Voilà, je vais profiter et donner une information à toute la Guinée. Vous avez demandé et on va le faire. Vous aurez très très bientôt le gros clip, tu vois, le clip que vous attendiez comme jamais depuis des années. Ça arrive, le clip du titre, j'aime ça. Ça vient pour toutes les mamans au monde, Marabole Gang. On va le faire ça au Calamar. Métimed et son équipe, ils sont tous prêts au Calamar, yeah. T'es cette femme qui m'a légué les bonnes manières. Pardon maman, il faut bénir ma carrière. Hein. Allô maman, comment tu vas maman? Est-ce que ça va? Comment tu gères les bails? I love you maman. I love you maman. Marabole Gang.